Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai testés pendant tout ce mois et je vais vous dire si ce sont des favoris ou des déceptions. Je vais vous en parler, je vais vous reparler de tout maintenant que j'ai un avis un peu plus approfondi sur ces produits-là. On est là pour ça. Je vais commencer par des accessoires et je vais vous reparler d'éponges puisque c'est ma trouvaille sur Amazon et j'en suis fière. Ce sont des éponges à tout petit prix et elles sont super. Voilà, ce sont des éponges fabriquées en Allemagne. Je suis sympa aujourd'hui, je vous en montre une propre. C'est quand même plus présentable. Bon, c'est des petites éponges, hein, comme une éponge à maquillage tout à fait lambda, mais elles me font vraiment penser à la forme du Beauty Blender. C'est la forme que je préfère, perso, arrondie ici et bien pointue là. Un petit tie and dye qui les rend très très mignonnes, voilà. Elles sont vendues par 3. C'est vraiment pas cher. Je vous remettrai le lien en barre d'informations. Il me semble que j'ai payé même pas 8 € les 3. Il y avait une promo. Enfin voilà, vous me connaissez. C'est ma trouvaille. Elles sont super. Ni trop molles, ni trop fermes. Les éponges comme je les aime à tout petit prix. Et c'est impeccable. Une belle trouvaille sur Amazon. Donc oui. Ça, je les mets dans mes favoris. Et bien sûr, dans mes favoris, on retrouve mes nouveaux pinceaux Reefer. Et vous ne serez pas étonnés si vous me suivez. Ceux que j'avais achetés au Black Friday, je les avais adorés. Et là, de nouveau, j'ai des chouchous. Alors, ils sont sales. Je les ai utilisés aujourd'hui. Veuillez m'excuser. De toute façon, vous avez été assez nombreux à me dire un grand oui pour la vidéo dédiée à ces pinceaux là, donc je ne manquerai pas de vous faire cette vidéo. Le planning est un petit peu chargé mais ça viendra. De toute façon, je vous dis toujours, attendez les promotions pour les pinceaux Reefer, c'est là que c'est le plus intéressant comme d'hab. Bref, je vous prépare ça, c'est promis. En tout état de cause, j'ai vraiment adoré le pinceau numéro 31, mon pinceau chouchou maintenant là pour appliquer mes fonds de teint. Les fibres sont en décalage, qui lui donne un petit effet dû aux fibres, qui met le fond de teint tout au naturel. Bref, comme je l'aime, voilà, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je l'adore. Le pinceau de poudre, le numéro 30, qui est d'une douceur, qui est super agréable, qui a une très bonne forme, ni trop gros, ni trop petit, bref, je l'aime beaucoup. Et alors, mon pinceau 35 que j'utilise maintenant tout le temps pour mettre mon anti-cerne, j'adore également ce pinceau-là. De toute façon, je vous en dirai plus sur tous les pinceaux Reefer maintenant que j'ai dans la vidéo dédiée que je vous prépare avec grand plaisir, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ensuite, ce mois-ci, je vous ai reparlé d'une base que j'ai reprise sur Look Fantastic qui est de Wet n Wild, qui est pour moi la meilleure base à petit prix que j'ai testé. La Impossible Primer de Wet n Wild, elle est formulée sans silicone et c'est vraiment un primer qui fait tout. Il lisse, il hydrate, il prépare bien la peau, bref, vraiment une super base, mais je vous dis, ça coûte 3 fois rien. Elle est dispo sur Look Fantastic, c'était ma vidéo dédiée avec Look Fantastic avec mon code promotion et ça doit passer à 6 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment, ça c'est une de mes favorites, elle l'était déjà, je l'ai reprise et je suis ravie de réutiliser cette base-là. Elle sent très légèrement la noix de coco, elle doit être enrichie en eau de coco également, cette base. La seule chose qu'elle apporte pas, c'est de la lumière, puisque ce n'est pas une base lumineuse, c'est vraiment plutôt une base comblante, hydratante. Et elle est géniale. Il n'y a que 25 ml, donc à mon avis, je vais vite la terminer, parce que je l'adore. Voilà, je l'ai utilisée encore aujourd'hui, de toute façon, j'ai utilisé un maximum de mes produits sur mon visage pour que vous puissiez aussi avoir un aperçu du rendu sur mon visage, sachant que c'est quand même des produits que je vous ai montrés durant le mois et que je vous remettrai les vidéos à disposition dans le i si vous souhaitez voir l'application de ces produits. Deuxième produit, et là on fait un petit bond au niveau des prix, c'est un fond de teint Lancôme, vous l'aurez compris, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Waouh! Il est magnifique. Il est un petit peu foncé actuellement pour moi, mais c'est normal. J'ai pris ma teinte d'été qui est la teinte 310N. Vous avez été aussi nombreux à me poser la question par rapport aux teintes de fond de teint, notamment sous la vidéo Look Fantastic, un petit peu sur Instagram aussi. Bref, vous me demandez souvent comment choisir votre teinte ou si je peux vous aider, etc. Alors, si je peux vous aider, si je peux vous conseiller par rapport à comment choisir sa teinte. Moi-même, hein, ça m'arrive de me planter, ça arrive à tout le monde, voilà, c'est comme ça. Surtout lorsqu'on choisit une teinte en ligne. Sachez que pour Lancôme, sur leur site, ils ont fait quelque chose de pas mal qui vous permet d'avoir votre teinte si vraiment vous êtes complètement largué. Ils ont fait un système, vous pouvez vous prendre un petit peu avec votre smartphone. Moi j'ai fait le test justement et ils m'avaient proposé la 310N pour avoir une teinte un petit peu plus ensoleillée. Donc ça marche a priori puisque cette teinte là me conviendra très bien dès que j'aurai pris un petit peu de couleur. Même là c'est pas ultra choquant, mais j'ai préféré prendre la 310N parce que je vais vite prendre des couleurs et que j'ai déjà des fonds de teint d'hiver. Je m'éparpille, j'étais en train de vous parler du système pour trouver sa teinte sur le site Lancôme. Maintenant c'est un robot, voilà, ça dépend de la lumière, etc. Donc pour les sous-tons, voilà,
c'est peut-être pas l'idéal. Ce que je vous conseille maintenant, si vous voulez choisir votre teinte en ligne, c'est d'aller faire un test pour déjà connaître votre sous-ton si jamais vous ne le connaissez pas. Il y a des sous-tons jaunes, les sous-tons roses, des sous-tons neutres, voire les sous-tons olives. Ça c'est important quand même de savoir si vous devez plutôt vous diriger vers des fonds de teint à sous-tons rosé, jaune ou neutre. Bref, ça... Vous avez pas mal de tutos sur YouTube, etc. Je vais pas vous faire tout le truc là en vidéo, sinon ça va pas en finir. Mais sachez que vous pouvez très facilement identifier votre sous-ton. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, ce qui est important, effectivement, c'est d'identifier la teinte. Et c'est vrai qu'en ligne, c'est pas toujours évident. Donc, allez voir des swatchs, allez voir des rendus en vidéo, éventuellement. Bien qu'en caméra, c'est pas toujours évident de se rendre compte non plus. Et oui, si jamais vous hésitez entre deux teintes, moi je vous conseille toujours plutôt de vous diriger vers la plus claire plutôt que la plus foncée, parce que ça sera toujours plus facile de réchauffer un petit peu votre teint avec votre blush, votre bronzer, votre poudre, plutôt que d'avoir un fond de teint trop foncé. Aujourd'hui j'ai un fond de teint un tout petit peu plus foncé, mais voilà, si c'est vraiment trop foncé, c'est moins joli d'avoir un teint trop foncé qu'un teint un petit peu plus clair qu'on peut réchauffer. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, vous voyez la conseillère qui est en moi là, qui ressurgit. J'ai envie de vous aider, mais bon, je peux pas. C'est vrai que quand vous me demandez votre teinte, moi je vois pas votre peau, etc. C'est pas évident. Mais si jamais vous allez en magasin, swatcher les fonds de teint, la première chose qu'on vous dira, et ça, on est quand même pas mal à le savoir, mais lorsqu'on débute, on ne le sait pas nécessairement, n'essayez pas les fonds de teint sur votre main. Le mieux, c'est de swatcher votre fond de teint sur votre visage et notamment ici, au niveau de la mâchoire, pour voir si la transition entre le cou et le visage se fait bien. Pour la teinte, c'est quand même l'idéal puisque vous n'avez pas la même carnation au niveau de vos mains et au niveau de votre visage. En général, il y a quand même des tons de différence. En plus, lorsque vous swatchez sur votre main, vous n'avez pas non plus le même type de peau. Vous risquez d'être déçu de l'aspect du fond de teint. Il va certainement plus vite se dessécher. Enfin, moi, c'est mon cas. J'ai mes mains bien plus sèches que mon visage qui va produire du sébum et l'aspect du fond de teint n'aura absolument pas le même rendu sur votre visage que sur votre main en général. Donc voilà, moi je vous déconseille de tester les fonds de teint sur la main. Vous pouvez toujours vous faire une petite idée comme ça, mais évitez de vous faire votre avis final parce que vous allez avoir un rendu en général assez faussé en testant les fonds de teint sur le dos de votre main. Voilà ce que je peux dire si jamais vous allez en magasin, puis faites attention aussi aux éclairages des magasins, parfois c'est trompeur. Le mieux c'est de se mettre à la lumière du jour. Encore une fois, c'est pas évident chez Sephora, attendez je swatch, attendez je vais dehors, je reviens, c'est pas évident, on est d'accord, c'est pas évident. Le truc pas mal aussi chez Sephora, c'est que vous pouvez demander des échantillons, ils vous remplissent un petit échantillon pour tester, c'est pas mal non plus. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils auront pu vous aider et je vais continuer la vidéo favori déception. Vous l'aurez compris, le fond de teint Lancôme, c'est un favori, parce que du coup, je n'en ai pas parlé. C'est un fond de teint avec une très jolie couvrance, naturelle, avec un effet lumineux, naturel, avec surtout un effet, effectivement, enrichi en soins. On sent que c'est le fond de teint qui va vous faire une belle peau avec un effet parfaitement naturel. C'est ni lumineux, ni mat. Pour moi, c'est ma peau en plus belle. C'est un fond de teint. On est quand même sur une couvrance plus importante que par exemple le sérum Typologie ou le sérum L'Oréal dont je vous parle très souvent. Donc voilà, si vous recherchez une couvrance un peu plus supérieure aux produits que je vous propose d'habitude, sachez que le fond de teint Lancôme c'est une pépite. Il est très réussi ce fond de teint là. Parlons maintenant d'anti-cerne. J'ai testé l'anti-cerne IRL Filter Finish Soft Matte de Make Up Revolution. Et bien ça s'est plutôt bien passé. J'étais assez étonnée du rendu de cet anti-cerne sur mon contour des yeux parce qu'il a un effet mat tout de même. Donc voilà, je le mets en toute petite touche pour pas que ça dessèche trop mon contour des yeux et ça se passe plutôt pas mal. J'ai la teinte C6, c'est un tout petit prix. Pour son rapport qualité-prix, pour ce qu'il a donné sur mon contour des yeux, attention, je ne le poudre absolument pas. Mais vraiment pas du tout, sinon ça va être un peu catastrophique sur mon contour des yeux. Il est vraiment important aussi d'apporter une bonne hydratation, peut-être même une petite goutte d'huile avec ce produit-là, parce que voilà, il est mat. Mais c'est un petit prix et il s'est pas mal comporté sur mon contour des yeux. Moi je le mets quand même dans mes favoris parce que excellent rapport qualité-prix sur ce produit-là. J'ai également testé les anti-cernes Revlon. Alors j'ai été
assez conquise par ces anti-cernes là. Maintenant, j'ai quand même trouvé par rapport à d'autres anti-cernes que j'ai actuellement qui manquaient d'hydratation pour mon contour des yeux. Je m'attendais à quelque chose de plus hydratant sur les Color Stay de Revlon. Ces petits prix un petit peu plus cher que le Makeup Revolution. Je crois que c'est un petit peu dans les mêmes gammes de prix. Enfin, moi, je les avais eu sur Amazon. On les trouve encore dans les Carrefour, je crois aussi. Les anti-cernes Revlon, voilà, ça reste quand même tout à fait abordable. J'ai deux teintes parce que je m'étais plantée teinte justement sur Amazon. C'est pas évident non plus. J'ai la teinte 0,15 et la teinte 0,30. D'ailleurs, je vais en profiter quand même que je serve à quelque chose dans cette vidéo. Je vais vous montrer la teinte C6 du IRL Filter Finish de Makeup Revolution. Vous voyez, la C6, elle est entre ces deux-là. Et ben moi, la C6, elle me convient parfaitement. Ça y est, je me mets à tout swatcher, la catastrophe. Mais je me dis que ça peut vous aider par rapport aux teintes. Je vous montre quand même la teinte 310N du fond de teint Lancôme. Il est juste ici, le fond de teint. Vous voyez, c'est quand même ma teinte d'été. Hein. Vous voyez bien, sur ma main, ça matche pas du tout. Alors que finalement, sur mon visage, c'est pas catastrophique, même si encore une fois, c'est ma teinte d'été, vous l'aurez compris. Dernier anti-cerne, et c'est celui que je porte aujourd'hui, et c'est vraiment mon chouchou. Voilà, je vous avais déjà parlé de cet anti-cerne là, mais j'ai reçu une nouvelle teinte qui me correspond mieux actuellement. Décidément, c'est le thème aujourd'hui. Hein. J'avais dans un premier temps la teinte numéro 2 de l'anti-cerne de Typologie, et j'ai maintenant la teinte numéro 1 de Typologie. Bah, la numéro 1, elle est nickel pour moi là en hiver, et la numéro 2 sera parfaite pour moi en été. Je vais y arriver. Mais oui, je fais partie de ces personnes qui prennent pas mal de couleurs en été, mais très vite. J'ai un peu une peau de méditerranéenne. Pourtant, vive la Seine-et-Marne, n'est-ce pas? Je suis pas du tout de Méditerranée, mais je prends très vite des couleurs, même sans m'exposer particulièrement. C'est vrai que je prends facilement une teinte, voire deux teintes. Même si après, on peut faire des mélanges, etc. J'aime bien avoir un petit peu les deux. Donc voilà, la teinte 1 et la teinte 2. Voilà, si ça peut vous aider éventuellement aussi à choisir votre anti-cerne sur le site de Typologie. Ils n'ont pas énormément de teintes, donc vous voyez déjà teinte 1, teinte 2, c'est pareil, l'anti-cerne vaut mieux partir sur une teinte un petit peu plus claire que trop foncée, même si le mieux pour corriger le cerne, c'est vraiment votre carnation. Maintenant, pour illuminer, un demi-ton en dessous, ça va toujours donner un petit côté un peu plus lumineux au contour des yeux. Là, c'est mon préféré hein, par rapport au Color Stay et à celui de Makeup Revolution, c'est vraiment celui de Typologie, parce que celui-là, il est très hydratant. Donc pour mon contour des yeux, qui est ridé, c'est ce qui correspond le mieux. Encore une fois, j'en applique très peu, mais très peu au niveau des rides, des ridules du contour des yeux. Je vais vraiment principalement appliquer au niveau du sillon pour que ça ne file pas au niveau des rides, tout simplement. Et voilà, il est hyper bien formulé. Le petit tube, finalement, je m'y fais. Voilà, on met un peu de matière sur sa main, on vient chauffer avec le pinceau et finalement, ça nous permet de chauffer l'anti-cerne. Et c'est pas plus mal lorsqu'on applique un produit teint de venir le chauffer, de venir un petit peu le travailler sur le dos de sa main. Ça va s'appliquer de façon plus diffuse, de façon plus naturelle sur le teint. Donc, parfois, c'est bien aussi d'avoir ce genre de conditionnement-là. Je m'y fais. Et ouais, ça c'est vraiment un favori, je vous dis, pour sa composition, pour l'hydratation qu'il apporte au contour des yeux et puis sa très jolie couvrance. Bref, je l'aime beaucoup et oui, c'est de nouveau un favori. Je suis ravie d'avoir ma teinte d'hiver. On continue, on revient dans la marque Makeup Revolution, tout petit prix, pépites, mais pépites. Vraiment, si vous n'êtes pas nécessairement sensible au packaging, moi j'y suis très sensible. J'avoue que je suis très sensible au packaging. Voilà, je suis comme ça. J'aime quand il y a des jolis packaging, ça me touche. Mais là, le prix du produit, le rapport qualité-prix, voilà, si vous n'êtes pas nécessairement sensible au packaging, encore une fois, parce qu'on est vraiment sur un packaging minimaliste en plastique comme ça, et que vous recherchez un super bronzer crème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je l'ai eu sur Amazon également, celui-ci. Je l'ai pris en teinte light. Il est vraiment pas cher et c'est un bronzer, mais qui fonctionne à merveille. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai mis un autre bronzer poudre par-dessus, mais la teinte parfaite. Ni trop chaude, ni trop froide. On est sur un entre-deux qui a un très joli rendu pour faire un genre de contouring bronzer. Il est magnifique et vous voyez, il s'estompe merveilleusement bien dans le teint. Enfin, vraiment, ce truc-là, une pépite.
Favori de chez Favori. Parlons maintenant de blush. J'en ai un à vous présenter. C'est un blush liquide, une crème teintée de Laura Mercier. Si c'est la merveille que je porte aujourd'hui, j'en suis tombée amoureuse de ces blushs là aussi. Très hydratant. Il a le même genre de texture que les blushs de Charlotte Tilbury. Alors là, vous savez que pour moi, c'est une référence, évidemment. Hein. C'est vraiment un des produits que je préfère dans la marque Charlotte Tilbury, là, ces derniers blushs mat. Et les blushs Laura Mercier ont le même genre de rendu imperceptible, ils lissent la peau, ils se fondent complètement dans le teint, c'est vraiment très très joli, c'est hydratant, ça a une super tenue, c'est un petit conditionnement en tube comme ça, et ici je vous propose la teinte Mistral, Mistral gagnant, voilà, pour la référence. Elle est très belle, cette teinte est sublime pour le printemps. C'est un pêche abricoté, enfin, je suis toujours en train d'essayer de trouver des noms aux teintes, mais moi, vous le voyez quoi. Vous pouvez l'appliquer avec votre doigt, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau, avec une éponge, tout fonctionne, super rendu, super favori, je l'adore. Je vous parle de poudre de finition maintenant et je vais commencer par vous parler de la poudre de chez Typologie. C'est pas la meilleure poudre que j'ai testée, néanmoins ce n'est pas une mauvaise poudre, donc je ne la mets pas dans mes flops. Elle est présentée très simplement dans un tamis comme ça avec une petite houppette. C'est une poudre légèrement teintée. Elle est fine, elle est pas mal, elle matifie pas mal. Maintenant, j'ai pas trouvé le rendu bluffant sur ma peau. Je reste comme ça un petit peu sur cette poudre là. Il y a des produits comme ça où on est ni flop ni top et celui-ci typiquement en fait partie. En revanche, une poudre qui m'a bluffée, c'est la poudre IRL de Make Up Revolution. C'est pépite aussi, hein. Vraiment, il y a un côté poudre compacte, ici, et un côté poudre libre, comme ça. Le même système que la poudre que propose Shiglam et qui est pas mal du tout d'ailleurs aussi pour son tout petit prix. C'est le même genre de poudre. Là, la poudre est transparente tandis que celle de Shiglam, vous pouvez choisir des teintes différentes. Bref, super poudre. Vraiment très joli rendu. Elle ne déshydrate pas la peau. Elle floute bien les pores, notamment la poudre libre floute bien les pores. Moi, j'utilise la poudre compacte sur le contour de mon visage pour garder une légère lumière. Et la poudre la plus matifiante, la poudre libre sur ma zone T. Et elle est au top. Voilà, donc favorite, c'est clair. Autre produit, poudre. Et alors, je suis trop contente d'avoir découvert ce bronzer là parce qu'encore une fois, je suis à la recherche de beaux bronzers. J'étais complètement passée à côté de ce produit. C'est absolument pas une nouveauté, c'est de la marque Illamasqua. Et c'est un super produit. Vraiment un bronzer ultra soyeux, une poudre très très fine, c'est absolument pas poudreux dans le pan comme ça. C'est le Color Correcting Bronzer, je l'ai en teinte médium. Celui-là, il va m'accompagner tout l'été. Alors, si vous n'aviez pas vu ma revue où je vous parle de ce bronzer-là, sa petite particularité, c'est cette ligne bleue qui vient ici corriger les sous-tons orangés de la poudre. Je vous montre un petit peu un swatch de la poudre seule. Voilà le rendu de la poudre, qui est très belle, hein. Ça fait un super beau bronzer. Mais si on vient mélanger la poudre à la ligne bleue, je vous montre le rendu du bronzer, on va avoir une poudre plus neutre grâce à la ligne bleue. Et ça, j'adore. Ça me fait penser à la ligne verte, mais rien à voir. Là, c'est la ligne bleue qui vient neutraliser le orange du bronzer. Donc en plus, on a un bronzer plus ou moins chaud, selon si vous prenez la ligne bleue ou pas, en supprimant totalement les sous-tons orangés de la poudre. Donc il est génial. Il est bien pigmenté, ni trop peu. Il s'estompe à merveille, il se fond à la peau. Je vous dis, la poudre est très fine. Ce produit-là, je l'adore. Donc oui, favorite chez Favorite. En plus, le prix de ce produit n'est pas délirant. Il y a mon code promo qui passe dessus et je crois qu'il passe à une vingtaine d'euros pour un si joli produit. Top du top du top, j'adore. Je vais vous parler maintenant d'un highlighter, c'est le highlighter Pastel Plexi Glow de Natasha Denona. C'est cet highlighter-ci, un petit peu marbré comme ça, très printanier. La poudre est fine, il n'y a pas de paillettes. J'aime le rendu de cet highlighter, c'est celui que j'ai mis aussi aujourd'hui. Évidemment, je crois que vous l'aurez compris. Et il est particulier au niveau de sa teinte, donc il faut aimer. Moi, je trouve que ça change. C'est ce genre de doré un peu froid, comme ça. Et c'est vraiment le rendu qu'il a sur le visage. Il est fin, c'est pas la texture la plus crémeuse de Natasha Denona. C'est vrai que maintenant on a l'habitude d'avoir ces highlighters avec ces textures soit crémeuses, soit très soyeuses. On a une texture plus classique, mais somme toute une poudre très fine, donc qui se fond bien aussi dans le teint, avec un bel impact, mais sans paillettes. Donc voilà le résultat de cet highlighter là. C'est pas
les teintes de highlighter que je préfère au quotidien. Néanmoins, c'est un highlighter qui fonctionne à merveille si on aime ce genre de rendu là. Ensuite, on va passer à un produit sourcil et là, c'est ma découverte du mois et j'en suis mais tellement contente parce que c'est le genre de produit que j'utilise au quotidien, parce que ce n'est pas un produit ultra cher, on est sur de la moyenne gamme, on est sur la marque Iconic London. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le dupe parfait, quasi parfait du Legendary Brow de Charlotte Tilbury. Oui, encore une fois, Charlotte Tilbury. Il est quasi parfait parce que du coup, il est un petit peu moins cher et il a le même rendu, le même genre de goupillon, ni trop gros, ni trop fin. Ça vient bien attraper, coiffer les sourcils. Il y a des petites fibres pour densifier, un produit teinté qui va nous permettre de combler un petit peu le sourcil. Il va le mettre en place, il va le fixer de façon naturelle. Voilà, c'est parfait. C'est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel d'Iconic London et pour information, je l'ai ici en teinte chocolate brown. Voilà, c'est la teinte parfaite pour moi. Ce produit est impeccable, je suis ravie de l'avoir trouvé et j'ai hâte de terminer celui d'Huda Beauty pour pouvoir passer à celui-là au quotidien. Mais parce que je vous avais bassiné avec le Legendary Brow de Charlotte Tilbury que maintenant, vous allez être bassiné avec celui d'Iconic London. On passe aux ombres à paupières et c'est le produit que je porte essentiellement sur mes paupières aujourd'hui. Je l'adore. C'est d'une finesse, vous allez dire elle aime tout. Non, les flops ils arrivent. C'est pas de ma faute s'ils sont à la fin. J'ai pas fait exprès pour que vous restiez jusqu'à la fin. De toute façon, si vous êtes encore là, déjà, si vous êtes bien. Non, c'est parce que je prends les produits dans l'ordre. Donc ce que je porte aujourd'hui, ouais, j'ai fait un maquillage ultra minimaliste, mais j'ai quand même mis pas mal de mes favoris. Et ce que je porte sur les paupières, c'est d'une finesse. C'est lumineux comme j'aime. C'est un pigment libre de la marque Illamasqua. Dans un premier temps, quand on ouvre le conditionnement, c'est un petit peu délicat d'enlever le capot. J'aurais préféré qu'il fasse un petit clap-clap. Bon, je vous décris le truc, vous allez dire elle chipote, mais je vous décris le truc en fait. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit trou au niveau du tamis, ce qui permet de ne pas mettre du pigment partout. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, comment on applique ce genre de pigment libre? Peut-être que vous en avez dans vos tiroirs et que peut-être vous ne savez pas trop comment appliquer ces produits-là. Bref. Pareil, je vous la parenthèse. Perso, je mets un peu d'Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath, plus connu sous le nom de Patapatou. Oui, je vois qu'il y en a qui suivent. Eh bien, je mets ça sur ma paupière. Ensuite, je viens prendre un peu de pigment avec mon doigt et tout simplement, je tapote le pigment et c'est appliqué. C'est ultra simple. Vous allez me dire quel est l'intérêt qu'il soit en pigment libre. Eh bien, c'est la finesse du produit. Il n'est pas pressé avec un corps gras, donc ça lui confère vraiment une finesse extrême sur la paupière. C'est juste scintillant, vous voyez, effet un peu mouillé comme ça. C'est la teinte Muse que j'ai ici. Petit produit également, mais petit produit poupée, quoi. C'est mignon comme tout, c'est de la marque Dear Dahlia. Ça, je connaissais absolument pas. Elle est dispo aussi sur Look Fantastic, cette marque, et c'est un petit trio à mettre dans le sac à main. Voilà, si on veut faire un petit maquillage dans la voiture rapidos, moi c'est mon cas, hein, je fais souvent ça lorsque je suis passagère, hein, je vous rassure, pas en conduisant. Je me mets des produits comme ça dans une petite trousse rapidement parce que j'ai pas le temps tout le temps de me préparer avant, puis j'aime bien être maquillée. Bref, je me prends quelques petits produits dans une petite trousse comme ça, puis je me maquille dans la voiture. Et bien ça, c'est typiquement le genre de produit que je pourrais emmener parce que vraiment le conditionnement est ultra pratique. Il y a un petit miroir. On a deux ombres mates qui se travaillent très bien, qui sont très fines, bien pigmentées et qui vous permettent de faire un creux de paupière et intensifier le coin externe. C'est parfait. Et en plus, ce trio s'accompagne d'une très belle ombre lumineuse ici, avec un effet scintillant très fin sur la paupière. Et il y a plusieurs teintes de ces trios-là. Ici, j'ai la teinte Coco Delight. On continue avec des palettes. Je vous ai un petit peu parlé de la Lorac Pro Palette Soleil. Je ne vous l'ai pas mise en action ce mois-ci, mais je vous la mets en action très prochainement. Elle est très belle. Je l'avais eu à un bon prix sur Amazon. Et c'est vraiment une super belle palette de neutre. Il n'y a rien à dire, les fards se travaillent très bien. Les lumineux sont magnifiques. C'est un conditionnement très simple en carton. On peut soulever la palette comme ça, dépoter les fards éventuellement si vous avez besoin d'un fard pour mettre dans une palette magnétique. Enfin voilà, on peut faire ça avec ces palettes-là. Les lumineux sont très beaux, très impactants. C'est vraiment une super belle palette. Je vais vous swatcher quelques-uns des fards. Vous allez voir les rendus, bah voilà. Des rendus magnifiques, des lumineux de cette palette sont superbes. C'est tout ce que j'aime, c'est crémeux, c'est fin. Et les mats sont bien pigmentés, ils sont un petit peu poudreux. Si jamais vous n'aimez pas les fards poudreux, mais vous n'aimerez certainement pas cette palette. Mais voilà la pigmentation quoi. La pigmentation est là, clairement. Donc très jolie palette de fards neutres.
chaud, comme son nom l'indique. Et voilà, je suis pas déçue. Moi, je la mets direct dans mes favoris parce que c'est un palette très très facile à utiliser au quotidien, clairement. Pour info, sur mon maquillage minimaliste, j'ai juste utilisé le petit brin en ras de cils supérieur, voilà, que j'ai estompé histoire d'intensifier un petit peu mon ras de cils supérieur. J'ai utilisé que ça. Et j'ai aussi utilisé un petit fard de mon autre palette favorite du mois, la Retro Love de Beauty Bay. J'ai fait mon creux de paupière avec le fard Love Me Do qui est ici. Voilà, très très simple hein, mon maquillage aujourd'hui. Et alors cette palette, c'est tout ce qu'on aime chez Beauty Bay. De la couleur, de la pigmentation, excellent rapport qualité-prix. Voilà, si vous êtes team coloré, vous pouvez largement vous diriger vers cette palette-là. C'est ce qu'on aime chez Beauty Bay. Je la trouve très variée. On peut faire vraiment des looks printaniers estivaux à souhait. Que cette palette-là est très belle. Donc oui, dans mes favorites également. Parlons maintenant du mascara que je porte aujourd'hui. C'est le Telescopic Lift de L'Oréal. J'aime beaucoup. Ce mascara-là, favori. Il est top si vous recherchez de la longueur. J'aime beaucoup sa brosse. La brosse un petit peu plate comme ça qui fait beaucoup penser à la brosse de Charlotte Tilbury. C'est un petit peu le même genre de brosse plate en picot plastique. Mais j'aime beaucoup, c'est ce qui apporte beaucoup de longueur. Il est bien pigmenté et surtout aussi il apporte une belle courbure et il tient très bien. Alors le fait qu'il tienne très bien, ça pose aussi un léger problème au niveau du démaquillage en général. Voilà, c'est un peu plus difficile à démaquiller. Donc il faut prévoir un bon baume démaquillant, une huile démaquillante, voilà, pour ce mascara-là. Sinon il est très très bien, je vous dis, pour la longueur et la courbure, il est top. Bien, on va terminer cette vidéo par les produits lèvres et le voilà, un des premiers flops, mais pas le pire. C'est la marque Makeup Revolution, c'est le Lip Definer IRL Filter Finish de Makeup Revolution, ça je l'ai déjà dit. C'est un crayon pour les lèvres, un crayon rétractable. Mais alors la teinte, rien à voir avec ce qu'il y avait sur le site. Voilà la teinte rose, poudrée, très très claire, qui ne va absolument pas sur mes lèvres, qui est vraiment catastrophique. C'est la teinte Shy Nude, c'est absolument pas ce que je voulais comme teinte. Et bon, alors je me suis plantée dans le choix des teintes, mais vraiment sur le site, ça ne ressemblait pas à ça. Et en plus, ils ne tiennent pas. Donc un crayon pour les lèvres qui tient pas, pour moi directement, c'est dans les flops. Et je parle maintenant du top, du flop, du flop, du flop. Je suis rarement déçue comme ça par un produit. C'est le Ceramide Lips Whirl Gloss à lèvres que j'ai en teinte Cherry Mauve. C'est ce produit-là, de Makeup Revolution, qui me faisait penser à un gloss de Givenchy, je crois. Bon, rien à voir, clairement. Mais j'avais envie de tester quand même, j'aimais cet effet un peu marbré, comme ça, cette couleur mauve. Déjà la couleur, je vais vous le swatcher, parce que clairement le produit, je ne vais pas le garder. Je vais l'offrir à ma meilleure ennemie. C'est une catastrophe, même quand je le swatche sur ma main, ce produit. Alors bon, déjà la couleur est vraiment pas réussie, je trouve, de base. Deuxième chose, l'odeur du produit est désagréable. Troisième chose, alors je ne le remettrai pas sur mes lèvres, parce que c'est vraiment une catastrophe. Je vais essayer de vous montrer la texture. La texture du produit. Ah, je peux pas vous faire toucher. Mais alors, c'est catastrophique. J'ai rarement vu un truc pareil. Quand on met ça sur les lèvres, alors oui, là, fatalement, j'en ai mis beaucoup. Même en plus petite quantité, ce que ça fait lorsqu'on parle avec ça sur les lèvres. C'est pas possible. Je veux dire, quand je teste une texture de gloss et que ça me fait ça, c'est mauvais signe. On est d'accord. Non, c'est ultra pâteux, c'est très très désagréable. Voilà, je suis désolée, je suis rarement hyper négative sur un produit. Je trouve toujours un petit côté positif. Mais là, je n'ai rien de bien à dire sur ce produit-là. Pour moi, c'est un gros flop. Ça n'aurait pas dû voir le jour. Je suis désolée s'il y a des gens qui aiment ce produit. Vraiment, le prenez pas mal. On va finir que sur des tops. On est sur de bonnes vibrations dans les vidéos ici. C'est comme ça. Et je vais vous parler du produit Iconic London aussi. C'est une des nouveautés que j'ai découvertes avec le produit pour les sourcils, qui est aussi une nouveauté d'Iconic London. C'est les Melting Touch Lip Balm. Parfois j'essaye de faire des efforts avec mon accent anglais, mais je me dis je suis plus ridicule qu'autre chose. Mais vous avez l'habitude. Donc je l'ai ici en teinte Love Language et c'est un baume teinté magnifique. Ça pour le coup, ça c'est super agréable sur la bouche. Voilà, c'est joli, ça a une belle teinte, c'est ultra fondant sur les lèvres, c'est très saillant, c'est très fin et ça ne colle pas du tout. Vraiment. Vous me connaissez, hein, moi les produits collants, c'est rédhibitoire et ça colle pas du tout. Donc c'est très très joli si vous aimez les baumes teintés. Ils ont fait fureur, donc je ne sais pas s'ils sont encore dispo sur Look Fantastic. J'espère qu'ils reviendront en stock parce que ce sont des petites merveilles. Ensuite, autre produit qu'on a vu pas mal passer à droite à gauche,
c'est les Lockheed Kiss Ink de MAC. Mais ces produits-là sont ultra bien réussis également au niveau de la formulation. Parce qu'il y a une deuxième chose rédhibitoire pour moi dans les produits lèvres, c'est qu'ils soient déshydratants pour mes lèvres. Oui, je suis assez difficile, pour ne pas dire un autre mot, et c'est normal, j'aime pas quand ça déshydrate mes lèvres, j'aime pas quand ça colle. Là, en l'occurrence, on est sur un produit sans transfert, donc qui va sécher, et j'ai toujours peur avec ces produits-là que ça déshydrate mes lèvres, mais c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, il n'a pas une tenue extrême comme certains produits lèvres de ce type. Je précise aussi, il va s'estomper et il va laisser les lèvres teintées. Et j'aime beaucoup l'effet que ça a sur les lèvres parce que c'est un produit fin et qui s'applique de façon homogène et opaque en un passage. Ici, j'ai la teinte 67 Meticulous qui est très belle. Voilà, je vous dis, ça reste pas aussi impactant toute la journée, ça s'estompe, mais ça vous déshydrate pas la bouche et ça tient bien et c'est sans transfert et c'est super. Je l'aime énormément ce produit-là de MAC. Et enfin, je terminerai par le produit que je porte sur mes lèvres aujourd'hui et ça fait partie de mes favoris déjà depuis un moment. C'est pareil, je vous en avais déjà parlé avec la teinte que j'avais ici, que j'ai toujours à portée de main puisque je les utilise très souvent. Ici, j'avais la teinte mauve des huiles à lèvres de Typologie. Je vous avais mis en action la teinte rose poudrée qui est merveilleuse aussi. Et aujourd'hui, j'ai la teinte corail orange. Donc c'est Typologie, marque française. Bonne formulation, on est sur des produits à 98% d'origine naturelle et avec de très jolies teintes en plus. Voilà les trois teintes que j'ai. Alors c'est en transparence bien sûr, mais vous voyez, j'ai rien mis en dessous. Ça fait quand même un très joli rendu sur les lèvres, c'est naturel et c'est surtout très confortable. Ça ne colle absolument pas, c'est vraiment une huile qui est fine et qui fait un effet glissant comme une huile, c'est logique, mais j'essaye de vous décrire, c'est pas toujours évident. En tout cas, c'est confortable, ça apporte beaucoup d'hydratation et ça ne colle pas. Encore une fois, je le redis, ça colle pas. Nous avons ici la teinte corail orange, ici la teinte rose poudrée et ici la teinte plume purple. Donc voilà, si jamais vous hésitiez entre une de ces teintes-là, j'en ai au moins 3 pour pouvoir vous montrer le rendu. Mais ça, ce sont des favorites de chez Favorites. La seule chose, et je le précise toujours parce que ça peut être un peu embêtant pour certaines personnes, c'est que l'embout est tout petit. J'aurais aimé un embout plus gros pour déposer plus de produits tout de suite parce que là, je dois revenir un petit peu dans le conditionnement. C'est un tout petit détail, mais j'aime bien les gros embouts pour les huiles à lèvres. Je préfère quand c'est plus gros. Voilà. On terminera cette vidéo sur ces belles paroles. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je sortirai des vidéos. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.